for the offering. D'abord, je passe. Okay, we're going to pray for the offering. Lord, we thank you for your people that came into this house to bless you, to bless the house of the Lord. We want that the source that gave in this place never goes dry. You say you will give, and you will give abundantly. The same way they came and sowed a seed, let this seed produce 1,000 times fruit in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Do you mind me giving a testimony? Amen. Papa Simon is the one that encouraged me right now because I was not praying. I'm not the kind of person that testify for nothing. Yeah, I will testify to like on a one-on-one case, but I don't like a public testimony. So I want to testify about something. Tu peux parler en français. I'm so sorry. Je vais parler en français. Oui. C'est bien parce que je vois il n'y a pas des anglophones ici. Yeah. Oh. J'avais même oublié, il y a Papa Simon ici. Je ne suis pas le genre de personne qui aime témoigner publiquement. J'aime beaucoup témoigner d'une personne à une autre. Je vais te partager mon histoire et nous allons partager ensemble. Mais je n'aime pas témoigner généralement à l'église. Mais Papa Simon, ce qu'il a dit ce matin m'a vraiment encouragé de témoigner. J'ai eu à vivre l'histoire de sa fille. Bon, pas vivre personnellement, mais j'ai appris l'histoire, comment sa fille a accouché et Joël. J'ai pratiquement été dans ces histoires-là. Mais tu sais, quand vous êtes dans le domaine médical, vous vous dites, ah, je sais, ça va passer. Parfois, il y a des choses qu'on néglige. Eh bien, moi-même, ça m'est arrivé cette fois-ci. Ça m'est arrivé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, de temps en temps, quand je fais l'interprète, quand on arrive vers la fin, j'ai souvent l'habitude de m'asseoir. Je m'assois pas parce que je suis fatiguée ou sinon parce que j'ai faim ou quelque chose. Généralement, quand je viens à l'église, on ne mange pas à la maison. On aime venir à sec. Mais je m'assois parce que je me sens faible dans mon corps. Et je me sens faible, et je sais pourquoi je me sens faible. Je sais que, comme le monde dit, je suis anémique. Mais j'ai toujours bien mangé, je n'ai jamais été transfusée, je n'ai jamais eu de problème dans ma vie par rapport à ça. Jamais. J'ai toujours mangé healthy, j'ai pris mes médicaments, j'ai toujours été en bonne santé. Mais je me suis décidée la semaine passée, j'ai dit, bon, je vais prendre quand même un rendez-vous avec mon primary doctor, je veux savoir à quel niveau je suis. Je fais mon bilan chaque année. Alors, je suis allée faire mon bilan. J'arrive à l'hôpital, le médecin me dit, on doit te dépêcher aux urgences. Moi, il dit, tu parles de quoi? Il dit, tu dois aller aux urgences, tu rentres et retournes pas à la maison. Moi, il dit, écoute, je suis venue seule avec mes 2 pieds. J'ai conduit ma voiture toute la journée avec mes enfants. Alors, tu vas pas m'amener à l'hôpital comme si je suis incapable. Non, non, non. Moi, il dit, je ne vais pas dans une ambulance. Je vais retourner chez moi, je vais m'apprêter, C'était le mercredi. Mon rendez-vous était à 17h. Le plan était que dès que je termine mon rendez-vous, je viens à l'intercession. Parce que souvent, je travaille le mercredi. Mais ce jour-là, j'avais pris off. J'ai dit, bon, je vais retourner chez moi. J'ai déjà raté ma prière. Mais je vais retourner chez moi, m'habiller, m'apprêter. Si je dois aller, quand je vais arriver à la maison, je vais décider si je dois aller aux urgences. Alors, le médecin a dit, en tout cas, je ne te vois pas conduire encore à la maison dans l'état où tu es. Tout peut arriver. Moi, il dit, rien ne va arriver. Je vais retourner à la maison. Alors, en route, j'appelle maman. C'était encore le moment d'intercession. Je n'ai pas pu appeler maman Solange, papa artiste. Mais j'ai appelé mon mari. J'ai dit, bon, voilà ce qu'ils disent. Ils me demandent d'aller aux urgences. Mon mari dit, bon, qu'est-ce que tu penses? Moi, dit, je vais arriver à la maison. Je vais m'apprêter. Je ne suis pas inapte. J'ai conduit, donc je vais bien. Alors, j'arrive à la maison. Et j'attends un peu, 18h30, l'intercession termine. J'appelle ma maman, elle dit, bon, maman, voilà ce qui se passe. On m'a demandé d'aller aux urgences. Mais je ne me sens pas mal. Je suis bien, je n'ai pas de problème. Elle m'a dit, bon, ça va quand même, on va savoir ce qui va se passer là-bas. Mais tu es au contrôle. Alors, je suis arrivée à la maison. Marie n'était pas là, j'ai fait la cuisine, je préparais le repas du lendemain. Et après qu'il vient, j'ai dit, bon, je vais aller à 22h, parce que comme je travaille à l'hôpital, je sais quand est-ce qu'ils changent des shifts. Je n'ai pas envie d'aller passer les nuits, avoir des chambres, je n'ai pas envie de ça. Alors, je suis arrivée à la maison, mon mari est venu à 22h, il est allé m'accompagner à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on me retient. On me dit, madame, je ne sais pas comment tu conduis, je ne sais pas comment tu vis, mais tu es le genre de personne qui devait normalement tomber ou je ne sais pas, évanouir, parce que le niveau de sang que tu as dans ton corps, ça ne nécessite même pas de médicaments, tu es obligé d'être transfusé. Vous parlez quoi? C'est la première fois dans ma vie. La
première des choses en allant, je m'étais dit, je ne veux pas qu'on m'admette. Je ne veux pas avoir une chambre. J'étais allée avec cette mindset, je n'aurai pas de chambre, je ne veux pas être admise, parce que quand tu es admise en travail, je sais, tu peux rester là pour une semaine. J'ai dit, en tout cas, moi, je ne veux pas être admise. Alors le médecin me dit, oui, on comprend, mais par rapport à ton niveau, on ne peut pas te laisser partir. Moi, je dis, ok. En tout cas, faites tout ce que vous allez faire. Mais moi, je vais sortir d'ici. En sortant, j'ai dit à mon mari, je pars, je reviendrai demain. Je ne pars pas pour rester là-bas 3-4 jours. Parce que je sais, ceux qui travaillent dans le domaine médical savent qu'une femme, quand normal, le niveau de sang est à... le normal sang d'une femme, c'est généralement à 11 à 14. Mais moi, j'étais à 7. Et au niveau de 7, tu es vraiment anémique. Quand je dis anémique, tu n'as pratiquement rien. Alors j'ai dit, je retournerai chez moi, vous allez faire ce que vous allez faire. Le médecin dit, mais tu devais avoir chest pain, tu devais avoir numbness, donc paralysie peut-être, tu devais avoir douleur de cœur, tu devais avoir... Il y a tellement trop de symptômes qui viennent avec des vertiges. Moi, il dit, je n'ai rien, je suis venu, c'est ce que vous devez faire, moi je vais retourner chez moi. Alors ils m'ont retenu là, ils ont commencé à débattre. J'étais dehors, ils étaient en train de débattre, est-ce qu'on doit la retourner à la maison ou bien la laisser à la maison. Je lui ai dit, moi je sers un Dieu vivant. Quand je viens tous les jours ici, me tenir ici devant, parfois je suis malade, je ne dis à personne, mais je viens ici pour une raison. Parce que j'ai vu mes parents servir Dieu et ça a payé. Et Dieu m'a aidé, Dieu m'a connecté à des parents, mes parents spirituels qui sont papa et ici, maman Solange. J'ai regardé, donc quand je vois la vie des gens qui servent Dieu, je sais que ça ne va jamais en vain. Alors c'est comme ça que je décidé, quel que soit le dimanche, j'ai toujours pris mes dimanches, quel que soit le jour, le temps, je me dis toujours, même si je ne suis pas ici devant, mais je serai dans la maison du Seigneur, regardless of anything. Alors la seule chose que je peux dire, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je peux expliquer encore en ce moment. Il y a des gens qui sont, moi-même je transfuse les gens presque chaque semaine. Moi-même. Et je sais qu'au niveau de 7, moins de 7, non, tu ne peux pas. Tu ne sauras pas marcher, tu ne pourras même pas bouger. Mais moi, j'étais à 7, mais ma vie était normale. Alors, je bénis Dieu pour ça, parce que je sais que ce n'est pas un hasard. C'est le fait de venir se tenir ici debout. C'est pourquoi il a défendu aussi mon cœur. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Merci Maman Rebecca pour le témoignage. Thank you Maman Rebecca for the testimony. En fait, moi je n'avais pas eu peur. Je savais que le Dieu que nous prions était au contrôle. Souvent dans des cas comme ça là, je suis du genre de personne qui ne vont pas paniquer, j'ai beaucoup de maîtrise.